La récolte du maïs semence a débuté le 3 septembre sur la variété la plus précoce. Deux corn-pickers, l'un situé plus au nord du département et l'autre plus au sud, avaient moissonné au 15 septembre presque un quart de la surface totale. La filière maïs semence du comptoir agricole est passée d'un peu plus de 800 hectares à 1200 hectares entre 2015 et 2016 et compte désormais 95 producteurs. On a eu un démarrage un peu difficile en printemps avec les fortes pluies qu'on a eues. On a quand même eu en l'espace de 3-4 mois la pluviométrie d'un an. Donc ça a compliqué l'implantation, le semis. Chez nous, le semis se passe en 4 étapes. On sème d'abord des femelles en général, suivi de 3 mâles, décalés de 1 semaine entre chaque semis. Donc ça fait quand même un semis qui peut aller de 1 mois jusqu'à 1 mois et demi sur une période. On a commencé au début mai pour finir les derniers semis mi-juin, début juillet. Une cinquantaine d'hectares rendus totalement impraticables n'ont par ailleurs pas été semés. Côté irrigation, elle n'a véritablement commencé qu'à la fin du mois de juillet, dans les terres les plus séchantes, mais également dans les sols où les semis n'ont pu être réalisés que tardivement, dans le but d'homogénéiser le maïs. En juin, juillet, nous avons commencé l'épuration, donc qui a été très compliqué également par rapport à ces problèmes de mauvaise implantation liés aux excès d'eau. Donc les maïs étaient très hétérogènes, donc arriver à trouver les mauvais maïs dans une production qui va d'un maïs à 5 feuilles jusqu'à 12 feuilles, c'est beaucoup plus compliqué. Donc forcément, quand c'est plus compliqué, c'est plus d'heures. Donc les saisonniers ont été mobilisés presque le double du temps prévu pour cette étape. En juillet, la phase de castration a débuté et ne s'est terminée qu'au 15 août pour les derniers semis. Et une fois encore, l'hétérogénéité des parcelles a compliqué la tâche, réduisant l'utilisation des castreuses mécaniques au strict minimum. Du coup, il a fallu faire le reste manuellement. Alors qu'en temps normal, sur un maïs très homogène, vous avez 95% du boulot qui est fait par la machine et il reste 5% à arracher à la main. Donc forcément, ça va impacter les heures. On n'a encore pas fait le point avec les producteurs, mais en règle générale, entre 50% et 100% d'augmentation par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc le côté positif quand même, c'est qu'on a eu des températures clémentes pendant tout le mois de juillet-août, donc la pollinisation a très bien fonctionné. Les mâles ont vraiment eu les conditions idéales pour polliniser les femelles. Et le résultat, c'est qu'on a des épis qui sont très bien fécondés. Si la qualité y est, la quantité est moindre du fait des zones impactées par les excès d'eau. D'autant que la récolte d'une parcelle nécessite parfois 2 passages à plusieurs semaines d'intervalle, comme ici à Dambar-la-Ville, où les écarts de maturité sont trop conséquents, sachant que le taux d'humidité optimal au moment de la récolte se situe entre 25 et 35%. L'intérêt pour nous, on a 31 variétés à produire cette année, c'est on n'a pas tout misé sur le même cheval. On a vraiment disposé nos variétés un petit peu partout pour justement limiter les risques et ça nous permet d'avoir un plan de production justement plus simple à récolter et puis revenir un peu dans des zones un peu voisines. Donc quand on avait prévu dans 2 semaines de revenir à 5 km d'ici, ça nous fera juste un petit détour de 5 km et on est de nouveau sur place. Le comptoir espère atteindre l'objectif de 100% lié à chaque variété, car contrairement au maïs conso, le rendement du maïs semence ne s'évalue pas en quintaux, mais en pourcentage à atteindre. Par exemple, le 100% d'une variété correspondra à 22 quintaux, quand dans le même temps, le 100% vaudra 40 quintaux pour une autre variété. Le choix des variétés en fonction des agriculteurs sont plus liés à leur type de sol, à leur risque par rapport aux maladies. C'est vrai que quand vous approchez le long du Rhin, on a des zones qui sont un peu plus sensibles à la fusaille et aux helmintaux. Donc là, j'ai des variétés que j'évite et d'autres qui se prêtent bien à ces zones-là. Et ici, vous êtes dans des zones où il y a beaucoup moins de risques au niveau maladie et donc adapté à certains types de variétés. Enfin, niveau rémunération, le producteur de maïs semences fertiles qui atteint les 100% d'objectif de rendement indiqué au départ perçoit 4 000 € à l'hectare, ce qui représente tout de même le double de marge d'un maïs conso une année normale.